Hey, petit débrief sur un sujet qui me prend la tête depuis tout à l'heure. Le patriarcat. Mais qu'est-ce que ça? Alors, depuis la balade à la forêt, ça m'explique un milliard de choses. Donc je me dis, je vais faire une vidéo si j'arrive à retranscrire ce que ça me raconte par rapport au patriarcat. Donc ça me raconte que le patriarcat, c'est un conditionnement qui date d'il y a très longtemps, et que c'est un sentiment d'impuissance. C'est l'humain qui arrive sur cette terre et qui est complètement impuissant face à la naissance et face à la mort et face à tout ce qui arrive en fait. Et ça a créé des grosses blessures. Et pour protéger ces blessures, s'est mis en place des stratégies de défense que moi j'ai envie d'appeler le patriarcat, parce que ça englobe vraiment ce que je pense par rapport au patriarcat. Et donc du coup je me dis, le petit humain qui a pas pu gérer plein de choses, qui s'est senti impuissant, qui s'est retrouvé face à l'injustice, etc., il a vite compris qu'en fait il n'a pas de pouvoir et qu'il est obligé de subir. Et du coup, pour essayer de se faire croire qu'il a quand même un pouvoir, le patriarcat, il va utiliser le triangle. Victime, bourreau, sauveur. En fait, c'est vraiment le conditionnement du triangle. Et c'est marrant, patriarcat, triangle, sans vouloir être complotiste, bref. Et donc, étant victime et impuissant et pas de pouvoir, je pense qu'à un moment donné, l'humain, il a inventé des stratégies pour ne plus subir. Et c'est là qu'a été créée la loi du plus fort quelque part. Celui qui crie le plus fort, celui qui tape le plus fort, celui qui prend le pouvoir et qui ordonne et qui exige. Celui-là peut se faire croire qu'il est protégé en fait. Mais ce qu'il se rend pas compte, c'est qu'il va utiliser les mêmes stratégies que ce qu'il craint, ce qu'il a vécu en tant que victime. Pour ne plus être victime, il va utiliser la stratégie de domination, d'autorité, de plein pouvoir. Donc je pense réellement que le patriarcat, c'est une ignorance, c'est une grande ignorance et un grand désespoir. Et quelque part, il y a aussi la recherche d'avancer, mais je pense pas dans la bonne direction. L'humain s'est coupé de sa divinité, de son essence divine, j'allais dire. Et le pouvoir qu'on a, effectivement, il n'est pas dans la matière. Je peux me faire croire que je vais faire ceci ou cela, mais s'il n'y a pas une pensée et qui déclenche l'action, il se passe rien. Et même si j'ai prévu de faire une action, s'il y a des pensées qui me disent des trucs qui vont pas dans le sens de cette action-là, l'action ne se fera pas. Et donc, le seul réel pouvoir qu'on ait, mais ça, peu le savent, c'est qu'on a le choix de croire ou non aux pensées qui sont dans notre esprit. Et sachant que si on croit aux pensées dans notre esprit, ça prend forme dans la matière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au long de son évolution, l'humain a été confronté à de très grandes peurs, de grandes souffrances, et ses seules stratégies pour se sortir de ça, ça a été de reproduire les schémas d'autorité, etc. Et donc, il y a aussi, du coup, une idée de séparation, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience que l'autre c'est nous et que tout se joue sur notre théâtre extérieur une fois que ça a été créé à l'intérieur. Donc ne sachant pas tout ça, on s'est vraiment, je pense, en tant qu'humain, retrouvé devant
un grand mystère, un grand problème. Pareil, je pense que l'humain ne pouvait pas contrôler les naissances, peut-être même au départ ne savait pas comment ça se passait, et donc ne contrôlons pas, ne contrôlant pas ni les naissances, ni l'herbe qui pousse dehors et les arbres qui poussent et la nature, et ne contrôlons pas non plus son propre corps, c'est-à-dire que l'humain, c'est pas lui qui fait battre le cœur, c'est pas lui qui fait respirer les poumons, c'est pas lui qui fait se reproduire les cellules, ça se fait tout seul, c'est la magie de la vie. On pourrait dire aussi c'est le divin, après on peut mettre le mot qu'on veut, on s'en fout, un mot c'est pour pointer une idée. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on s'est battu on s'est battu contre l'impuissance pour avoir un certain pouvoir. Et là, le pouvoir qui a été mis en place, il est tellement frustré, le patriarcat, de ne pas avoir de pouvoir et d'être obligé de faire la guerre pour avoir le pouvoir. Et en fait, il est aigri, il est complètement aigri, le patriarcat. C'est cette déception face à l'impuissance, je pense vraiment que c'est ça. Être obligé de subir. Et donc, pour pas subir, on met en place des ordres, l'autorité. Et comme l'humain a très peur de la mort, il a besoin de se faire croire qu'il a un grand pouvoir. Et qu'il peut même presque être plus fort que la mort, peut-être. Donc se faire croire d'avoir un grand pouvoir, tout ça pour ne pas voir l'impuissance, c'est-à-dire pas chercher au bon endroit, parce que c'est plus facile de commander, d'exiger, d'ordonner, de soumettre, de se payer des esclaves, que de regarder ce qui se passe dans son esprit, de regarder les pensées qui se jouent, qui s'agit, et de voir aussi que ce que je pense, ça crée dans la matière. Donc moi, la première, avec mon introjecte persécuteur qui est très très patriarcal, je maintiens le conditionnement patriarcat dans la matière, en croyant les pensées de l'introjecte persécuteur. Donc voilà, qu'est-ce que ça me racontait d'autre ? Qu'il y avait des grandes souffrances quand même derrière le patriarcat et que du coup, au départ, il y a quelques temps de ça, je voulais le démonter, le patriarcat, je voulais le fracasser. Patriarcat contre patriarcat, ça donne la guerre et c'est la loi du plus fort. Et là, je comprends vraiment plus en profondeur, en fait, et je me dis non, le patriarcat, il est blessé. Donc c'est pas en le massacrant un peu plus qu'il va redevenir bien à l'intérieur de lui-même. Je pense que c'est vraiment en lui apportant de l'amour, de l'écoute, et puis en essayant de communiquer et d'aller soigner les blessures en soi. Donc c'est pareil, le patriarcat, il a une mauvaise estime de lui, vu qu'il est nul, vu qu'il a pas d'estime, vu qu'il a l'impuissance. Donc s'il a l'impuissance, ça veut dire qu'il est nul. Et donc cette sous-estime, c'est pareil, cette sous-estime, il va essayer de la combler constamment. Comment ? En voulant toujours plus, toujours plus. Le patriarcat n'est absolument pas raisonnable. Il est l'inverse de la raison et du cœur, en fait. Il est le pouvoir, l'autorité, la destruction. Tout ça parce qu'il y a une blessure et ça râle, enfin ça exprime que je contrôle pas la vie, je contrôle pas la naissance, je contrôle pas la mort, ça me saoule d'être un pion, je veux pas être un pion, sinon ça veut dire que je suis nul, et comme j'ai pas envie d'être nul, je vais fuir dans la distraction et je vais aussi me faire croire que j'ai un grand pouvoir en soumettant les autres et en jouant au triangle bourreau, sauveur, victime. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir ça aussi clairement parce que je sais que tout ce que je démonte à l'intérieur de moi, ça se démonte dans le monde de la matière.
Donc le but, c'est vraiment d'arrêter de fonctionner avec le patriarcat qui détruit tout et qui est toujours en course d'avoir toujours plus pour avoir l'impression que s'il a, il possède, ça veut dire qu'il a un pouvoir. Et à côté de ça, il n'y a aucun respect pour le vivant. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est patriarcal. On s'en fout de massacrer des forêts, des animaux, des humains. Non, tant qu'on gagne du fric et qu'on a le pouvoir, on s'en fout, quoi. Et je suis sûre qu'ils arrivent même à se faire croire, certains, qui peuvent être plus forts que la mort. Et certainement des grands chercheurs, on en a bien entendu parler, du clonage, des expériences sur le vieillissement, etc. Donc c'est ça en fait, l'humain, il y a une non-acceptation de ce qui est, qui crée une grande souffrance, mais une énorme souffrance. Et puis bah du coup, souffrance égale éclaboussure, quoi. Hein. Et c'est ça. Je crois qu'il faut que le patriarcat se rende compte de l'illusion dans laquelle il est, et qu'en fait il se rende compte qu'il a le pouvoir. Et c'est en croyant, en pensant qu'on crée. Donc moi je vois déjà de mon côté, qu'est-ce qui se crée? Je crée plein d'humains nuls. Comme ça, je peux me sentir au-dessus d'eux. Voilà. Et du coup, je remonte l'estime de moi. Et ouais. Mais là, tout ça, je crois que c'est vraiment en train d'être mis en lumière et c'est chouette. C'est vraiment chouette parce que c'est ce qui gâche la vie, je pense. C'est ce conditionnement de patriarcat, compétition, soumission, autorité, punition, récompense, se faire croire qu'on a du pouvoir alors que, je le répète encore une fois, le seul pouvoir qu'on a, c'est de croire ou non aux pensées qui nous sont suggérées dans notre esprit. Donc du coup, quand moi, mon introject persécuteur, il me dit ouais, regarde-moi tous ces abrutis de dentistes là qui font ça que pour le fric. Si je valide cette pensée, j'ancre le patriarcat en fait. Et je le vois, hein, j'ai raison, hein, tous les dentistes que je croise, ils fonctionnent comme je le pense. J'ai aussi vérifié, en transformant mes pensées, que ça marche. Mais c'est vraiment compliqué quand même de déloger une pensée, surtout que bien souvent, les croyances sont là pour protéger des souffrances, des blessures. Mais bon, encore une fois, la souffrance, c'est la non-acceptation de ce qui est. Donc l'humain, il n'accepte pas qu'un jour il va mourir, il n'accepte pas qu'il ait le pouvoir, il n'accepte pas Dieu. Et quand je dis Dieu, c'est pas le Dieu de l'Église, moi je suis pas religieuse. Dieu, pour moi, c'est vraiment la magie de la vie, l'herbe qui pousse tout seul, et puis c'est surtout ce que je pense et que je vois se matérialiser. Ça, c'est Dieu pour moi. C'est le fait que mon cœur, il bat tout seul, que mes poumons respirent tout seuls, que mes cellules se reproduisent toutes seules, que mes cheveux poussent toutes seules, que mes pensées arrivent tout seules dans ma tête, et en plus, j'ai l'impression que c'est moi qui pense. Donc voilà, je vais essayer de la faire rapide quand même, cette vidéo. J'espère que ça va m'apporter quelque chose d'avoir dit tout ça et de pouvoir l'écouter en fait. J'espère que j'aurai réussi à synthétiser tout ce que j'ai compris cet après-midi, tous les messages que j'ai reçus à l'intérieur de moi concernant ce sujet. Voilà, bon, et allez, bonne soirée à tout le monde. Et suite au prochain épisode.